Ça y est, c'est fait. Son Excellence Alberto Virela, ambassadeur d'Espagne au Sénégal, a inauguré ce mercredi 27 septembre le nouveau local, Maison du Citoyen, du Centre régional de gouvernance participative au quartier Bantaniel Élevage à Kolda. Cette cérémonie a vu la présence d'une forte délégation espagnole, les autorités administratives et politiques, les élus locaux et les partenaires au développement de Kolda. C'est important. Il faut qu'on filme. Voilà, l'instant est solennel. Et voilà. L'autorité civile de Kolda. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour un événement remarquable qui est un résultat de la coopération espagnole en Casamance. C'est une coopération qu'on peut se mentionner que depuis l'année 2004, l'Espagne, la coopération espagnole est présente en Casamance. Et surtout, à partir de l'année 2014, nous nous sommes concentrés dans deux secteurs. L'une, c'est la gouvernance locale, la bonne gouvernance, et l'autre, c'est le développement rural, agricole et la lutte contre la malnutrition. À l'égard donc de la bonne gouvernance, on travaille d'une façon très engagée pour la mise en place de l'acte 3 de décentralisation. L'Espagne, comme vous savez, est un pays fortement décentralisé. On croit beaucoup à l'approche, à approcher le pouvoir de décision aux citoyens. Et ce sont les mairies, les communes, les entités qui sont plus proches de la citoyenneté dans la prestation de services. Mais si ça c'est facile à dire, c'est pas tellement facile à le rendre efficace, une réalité. Parce qu'il y a des transférences de compétences, bien sûr, à être faites au niveau local, communal, mais aussi des transférences de ressources, des moyens, la capacitation, la formation. Et aussi peut-être une autre façon différente de faire des rapports plutôt entre les autorités, les administrations publiques et la société. Donc ce sont des processus, c'est comme ça partout. C'est pas d'un jour ou d'un autre qu'on a un nouveau système en fonctionnement. Et on compte, heureusement, avec des expériences, avec des traditions. Et je suis sûr, je connais bien que même avant l'arrivée des Européens en Afrique, il y a eu en Afrique de fortes traditions de participation, de partage de pouvoir, de droit de parler et de prendre des décisions de façon communale, participative. Donc ça n'est pas une tradition qui est venue d'ailleurs, c'est une tradition chez vous, africaine. On a en Espagne et en Europe, un peu partout, un renouvellement de cette tradition qui avait aussi un passé chez nous. C'est un peu partout. La façon de gérer les affaires publiques est différente aujourd'hui qu'elle était, ça fait une cinquantaine d'années, mais partout au monde. Les citoyens, les peuples, les sociétés demandent le droit d'être écoutés, demandent leurs droits, mais aussi sont conscients qu'il y a des obligations, il y a des devoirs,
c'est le droit de participer, mais aussi le devoir de participer. C'est le droit de décider quoi faire avec les taux, les impôts, qui sont dans les mains des institutions publiques, mais c'est l'obligation aussi de payer les taux et les impôts. Donc c'est une façon qu'il faut le renforcer, parce que c'est, à notre avis, la façon la plus soutenable, la plus durable d'avoir la bonne gouvernance. C'est la participation, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est l'engagement de tous les acteurs. On a entendu le coordonnateur national du Forum civil dire que cette œuvre, cette maison du citoyen, c'est justement l'endroit de dialogue, l'endroit de participation pour les autorités et aussi pour les citoyens. C'est aussi un exemple de la coordination d'efforts de plusieurs acteurs. Donc voilà un référent, une expérience à reproduire. Et nous sommes heureux de voir aujourd'hui comme ce bâtiment est fini, mais de nous rendre compte aussi que c'est une expérience qui a commencé beaucoup avant que les travaux de construction ont été finis. C'est une tradition, c'est une expérience, c'est un engagement, aussi bien du côté des autorités que de la citoyenneté. Et je voudrais encore mentionner et remarquer le rôle très important des femmes. Ce projet a aussi, en tant que pilier principal, appuyé la formation, la capacitation et la participation des femmes dans la vie publique, dans la vie politique. C'est un engagement de la coopération espagnole, c'est bien sûr un engagement de nos partenaires sénégalais. Pour dire que la coopération espagnole n'est pas au Sénégal, n'est pas en Casamance avec un agenda à nous. Nous sommes ici pour accompagner les processus qui sont en marche au Sénégal. Les processus vertueux, les processus de paix, les processus de dialogue. Il y en a beaucoup et ils méritent notre appui et vous auriez notre appui. Finalement, je dois remercier le grand travail de l'organisation espagnole Fondation Gounet, aussi l'engagement de l'équipe de l'Agence espagnole de coopération internationale à Dakar, mais aussi ici en Casamance, et féliciter à tous les partenaires, tous les acteurs qui sont engagés pour ce beau travail, pas seulement cette offre d'aujourd'hui, mais le processus qu'ils sont en train de lidérer. Merci beaucoup. A signaler que ce jeudi 28 septembre, Alberto Villela, l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal, va boucler son séjour au Fouladou par une visite de terrain dans certaines localités de la commune, comme à Medina Ndakhatou, à Sarekoubé, à Sibéré Kandé, à Aliou Samba et à Saré Sonia. Kenya,